Bon matin à tous les gens. Pouh, poulolo. Franchement, l'analyse. En vrai, l'analyse c'est cool. Franchement, je commence vraiment à kiffer de plus en plus. Mais ça devient. Waouh! Hier soir, pour la première fois de ma vie, j'ai commencé une série en avance. Voilà, je sais pas pourquoi j'avais un autre à faire. Ou je me rappelais pas. Et du coup, j'ai commencé la série qu'il y avait à faire aujourd'hui. Du coup, je l'ai fini en 30 minutes. Je me suis dit qu'il y avait une couille. Donc oui, en effet, je l'avais pas fini en 30 minutes. Le deuxième exercice, oui, il était bon. Donc bon, c'était quand même ça de prix. Par contre, le premier exo, j'avais fait une hypothèse bon, où je savais que c'était sûrement pas ça, mais du coup, je l'avais faite. Mais du coup, sans la faire, ça devient plus compliqué. Et du coup, waouh, je me suis embarqué dans les trucs. Les 2 heures de série, je les ai toutes dédiées à ça, à ce problème-là, qui était forcément très compliqué. Si, parce que du coup, franchement, quasiment personne n'a trouvé de manière simple. C'était très très long. Là, c'est le bon côté encore une fois. Je suis encore en train de taffer dessus. C'est. Ouais, c'est chaud. J'ai des pistes. J'ai eu une très très bonne piste aujourd'hui. En fait, techniquement, je l'ai résolue. Sauf que du coup, c'est une façon de faire très très belle, mais très très chiante à rédiger, à formaliser et tout. Donc, j'ai essayé d'en trouver une autre. Donc en gros, le problème c'est on a une fonction croissante d'un intervalle AB sur cet intervalle AB et du coup il faut montrer que cette fonction admet un point fixe, c'est-à-dire un x tel que f de x égale x. Voilà, ça a l'air pas compliqué comme ça, mais en soi à prouver, c'est assez chiant, très chiant même. Si la fonction était continue, bah en fait ça aurait été fini, sauf que là on ne dit absolument pas qu'elle continue. Et c'est justement là l'intérêt de l'exercice. Donc ben voilà, je continue à chercher. Je vous dirai si un jour je trouve une façon de faire simple, rapide, courte et qui marche surtout, qui soit correcte. Donc bon, en dehors de ça, série d'algèbre, c'était un peu long, même très long. Ça devenait assez répétitif à la fin. Et cours de géométrie. Géométrie, on a fait des complexes, c'était intéressant. Donc on a enfin commencé un autre chapitre, enfin. Et on a en gros vu la définition des complexes par les matrices. C'est bizarrement dit, mais en fait le corps des complexes on peut définir comme des matrices, pas comme des nombres en tant que tels. Donc c'est bien, c'est un peu différent par rapport à ce qu'on a vu d'habitude. Et ça te permet de voir, encore une fois, si tu as bien compris, tout, toutes les mathématiques que tu as fait jusqu'à là, au lycée, au début d'année. Mais surtout, c'est intéressant de voir à quel point il y a un même concept en mathématiques qui peut se retrouver dans plein de branches différentes et présenté sous différentes formes, avec des objets différents, mais qui au final sont complètement équivalents les uns les autres. Il y a les mêmes règles de calcul, il y a les mêmes propriétés, il y a les mêmes tout. Je trouve ça beau, quelque part. Voilà. C'était Poincaré qui avait dit un truc du genre les maths, ce n'est que donner le même nom aux choses qui sont différentes, ou un truc comme ça. Je trouve ça assez inspirant. Je mettrai ça en titre de la vidéo. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée, travaillez bien, abonnez-vous, hein, répandez la bonne parole de cette belle école, cette belle section avec des problèmes tels que celui-ci. Et puis à demain, ciao.